Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en présence de Victor Gervasoni, qui est directeur de l'EFAB. Bonjour. Bonjour. Racontez-moi ce que c'est que l'EFAB déjà. Depuis quand ça existe? Et puis qu'est-ce que globalement on apprend à l'EFAB? Alors l'EFAB, c'est une école spécialisée dans le secteur de l'immobilier. C'est une très ancienne école, l'une des plus vieilles écoles qui a été créée il y a 30 ans. On fête les 30 ans cette année. Elle a été créée à Lyon par les professionnels de l'immobilier. Alors je vais l'expliquer avec l'acronyme. En fait, l'EFAB, c'est l'École française des administrateurs de biens. Administrateur de biens, c'est un terme un peu historique, un peu technique pour tout ce qui est gestion d'immobilier, les gestionnaires d'immobilier, de copropriété, mais au sens très large. Donc cette école, elle a été créée en 1996 sur Lyon d'abord, puis après elle s'est déployée sur plusieurs campus. Aujourd'hui, c'est l'école qui a la plus grande couverture nationale. On est présent sur 12 campus et on forme des étudiants à bac+2, bac+3 et bac+5. Dans les 3 grands secteurs de l'immobilier. Ce qui est un point qui est important, c'est qu'on forme à tous les métiers de l'immobilier. On forme à tous les métiers qui sont liés à ce qu'on appelle la promotion, c'est-à-dire la construction. On forme aux métiers qui sont liés à tout ce qui est transaction et gestion de patrimoine et à tous les métiers qui sont liés à la gestion, que ça soit la gestion de copropriété, de syndic au sens classique du terme, mais aussi ce qu'on appelle l'asset management, c'est-à-dire la gestion des bâtiments dans leur ensemble. Ce sont les personnes qui vont optimiser les bâtiments d'un point de vue commercial, financier, technique. Donc tous les métiers sont possibles au niveau de l'EFAB. On parle aussi donc de l'immobilier de particulier, l'immobilier d'entreprise, etc. Exactement, nos étudiants sont préparés à tous ces secteurs-là. En fait, on les prépare par type de métier, par grand secteur. Après, ils vont se spécialiser selon leur envie, selon les options qu'ils auront pris dans les parcours, plutôt dans l'immobilier de particulier, plutôt dans l'immobilier d'entreprise, qu'on appelle les brokers. Mais ça va dépendre de leur parcours et de leur affinité en cours de route. Être dans la transaction, c'est-à-dire la vente, les bases sont les mêmes qu'on soit dans l'entreprise ou du particulier. Après, ils se spécialisent. Alors justement, vous parlez de la vente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme compétences à développer? Alors la vente, c'est, la partie la plus visible de l'immobilier puisque c'est la transaction, c'est le vendeur immobilier, celui qu'on connaît assez facilement. Il y a souvent, dans tous les quartiers, il y a une agence immobilière. Mais finalement, aujourd'hui, c'est l'un des métiers importants, historiques bien évidemment, mais qui est, pas du tout le plus important en fait en volume d'emploi. Aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont possibles donc, autour de tout ce qui est transaction avec la partie gestion. Ce que sont des filières qui ont été développées dans les agences immobilières pour, déployer de nouvelles compétences, une nouvelle offre. On a des métiers qui sont liés aussi à la partie, accompagnement en gestion de patrimoine. Ça, c'est un point qui est important, c'est ce qui permet à nos étudiants de passer d'un bac+2 à bac+3 puis bac+5. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner le particulier non seulement dans l'achat de sa résidence principale, de son appartement ou de sa maison, mais aussi dans du placement immobilier, peut-être aussi dans des placements financiers, dans des assurances vie, des choses de ce type-là, parce que le cœur du patrimoine, c'est d'abord l'immobilier. C'est pour ça qu'on forme nos étudiants pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur offre de service. Dans la partie promotion, donc la partie construction, on a plein de métiers différents. Ça va de personnes qui sont spécialisées dans le foncier, c'est-à-dire à trouver des terrains qui vont être adaptés pour faire de la construction, des personnes qui vont faire de la gestion de projet au sens large pour suivre la construction d'un bâtiment de A à Z, quel que soit le type de bâtiment, que ce soit un bâtiment d'entreprise, du pavillon ou de l'immeuble, par exemple. Des personnes qui vont être spécialisées dans une des parties, par exemple, ce qu'on appelle le management économique de la construction, ce sont les personnes qui vont faire que, tout simplement, un projet immobilier va être rentable ou pas à la fin. C'est eux qui permettent d'avoir le budget au démarrage et faire le suivi financier du dispositif. Et puis, ces dispositifs-là, ils peuvent être travaillés aussi bien dans la partie immobilier dont on a parlé jusqu'à maintenant, particulier, entreprise, mais aussi sur des choses auxquelles nos étudiants ne pensent pas forcément, par exemple, tout ce qui est énergie renouvelable. Lorsqu'on fait, des implantations de solaire, de centrales hydroélectriques, photovoltaïques ou d'éoliennes, de facto, c'est de l'immobilier aussi. Puis enfin, une dernière branche qui est liée à tout ce qui est rénovation énergétique, qui est extrêmement importante aussi, qui va demander des compétences particulières. On voit qu'effectivement, c'est un secteur qui évolue, qui change quand on parle de rénovation énergétique, etc. Comment est-ce que vous arrivez justement à rester au goût du jour et surtout au goût de ce qu'attendent les employeurs? Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement important, pour, notre projet pédagogique et dans nos partis pris. C'est à mon sens d'ailleurs même le cœur de notre travail en tant que pédagogue. On a, plusieurs façons de travailler ça, mais fondamentalement, on a 2 piliers. Alors, je vais revenir sur votre question. C'est vrai qu'on travaille ça pour répondre aux employeurs, aux besoins des entreprises, parce qu'on veut placer nos étudiants le plus rapidement possible en stage, en alternance ou pour leur premier job.
Mais en fait, on le fait avant tout pour nos étudiants parce qu'on va travailler aussi des compétences que je vais qualifier de court terme pour leur insertion rapide, mais aussi des compétences de long terme, c'est-à-dire des compétences pour pouvoir évoluer tout au long de leur parcours professionnel. Ça, c'est un point qui est significatif. Alors, comment on travaille ça? En fait, on a 2 grandes approches majeures qui viennent compléter, bien évidemment, le retour de nos étudiants, qui nous permettent d'adapter la pédagogie tous les ans pour avoir des dispositifs qui soient adaptés à toutes nos générations. On a un premier pilier qui est vraiment important, qui est tout ce qui est lié à la relation entreprise. Dans la relation entreprise, je mets quoi? Je mets ce qu'on appelle, en fait, les comités de perfectionnement, notamment. Tous les ans, je réunis les experts de chacune des filières dont on a parlé, promotion, transaction, gestion, des gens qui vont représenter, qui ont une expertise avancée, des gens de Nexity, des gens de Foncia, par exemple, qui sont à des postes avancés, et on va retravailler l'ensemble de nos contenus de formation. Et tous les ans, on ajuste les curseurs, telle compétence est nécessaire, tel contenu, il en faut plus, il en faut moins, et tel contenu, peut-être que c'est plus important et qu'il faut qu'on le remplace par autre chose. Ce qui fait que tous les ans, nos maquettes de formation sont en adéquation avec les besoins justement actuels des entreprises et l'anticipation qu'ils peuvent avoir. On a un deuxième point qui est toujours lié à cette question entreprise et professionnelle, parce qu'on est une école de professionnels par les professionnels pour les professionnels, c'est que 80% de nos enseignants sont des intervenants professionnels. Des gens qui sont des spécialistes de la recherche foncière, qui sont des spécialistes de la rénovation énergétique, du digital dans l'immobilier, qui vont venir enseigner auprès de nos étudiants pendant 15 heures, 30 heures, 40 heures, et partager leur expertise avec eux. Ce qui fait que les contenus sont en adéquation avec les besoins qu'ils ont eux-mêmes en entreprise. Donc ça, c'est le premier pilier qui nous permet de faire l'adéquation de nos programmes avec les besoins. Puis on en a un deuxième qui est extrêmement important et qui est très spécifique dans notre école par rapport à d'autres filières de formation. C'est qu'on a tout le temps une approche avec ce qu'on appelle les enseignants-chercheurs. On va développer et partager une connaissance spécifique avec de l'immobilier. Je m'explique, et ça, c'est vraiment significatif. C'est que en plus des 80% d'intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure, on a 20% d'enseignants qui sont des spécialistes de l'immobilier, dont le métier, c'est non seulement d'enseigner avec les étudiants, mais avant tout d'aller développer, chercher des nouvelles connaissances en lien avec l'immobilier sur les questions énergétiques, sur les questions, par exemple aussi d'infrastructures, sur les questions technologiques ou sur des questions de flux et d'urbanisme, par exemple, qui sont diverses et variées, mais qui vont alimenter justement notre connaissance et notre expertise dans l'immobilier et qui vont alimenter les contenus de cours. Ce qui fait que les étudiants, ils ont à la fois une expertise qui est liée aux entreprises et une expertise qui est liée à des enseignants-chercheurs qui ont une approche plus académique. Et c'est l'assemblage de ces 2 éléments-là qui font qu'on a des contenus de formation qui, à mon sens, sont extrêmement, pointus et qui permettent justement aussi d'avoir, par exemple, des séminaires sur le développement durable, sur la rénovation, sur la question de l'international, sur la question de l'innovation, qui vont permettre à nos étudiants d'évoluer pendant leur parcours de formation. Vous avez parlé des séminaires, donc ça, c'est des semaines consacrées à certaines thématiques. Vous avez parlé des cours. On a évoqué rapidement le fait qu'ils partaient en stage et en apprentissage. Racontez-moi un peu comment se déroule peut-être une semaine, une année, un mois, d'un étudiant, dans votre école? Alors, il peut y avoir quelques variations selon les années, selon les programmes, mais on va dire que le schéma classique, c'est quoi? D'abord, nos études sont accessibles en apprentissage. Nos étudiants peuvent être en initiale ou en apprentissage dès la première année, et à peu près 80% de nos étudiants sont en apprentissage. Le rythme classique de l'apprentissage, ça va être un jour de cours par semaine et 6 séminaires de une semaine dans l'année, c'est-à-dire à peu près toutes les 6 à 8 semaines. L'intérêt pour nous, en fait, c'est qu'on va mixer dans ces 2 temps de formation des contenus et des méthodes pédagogiques surtout différentes. Lorsqu'on est sur des journées de cours, on va enchaîner des cours différents avec des contenus différents sur des aspects juridiques, sur des aspects d'urbanisme, etc. Et dans les séminaires, on va être sur des thématiques qui sont pour moi des thématiques plus prospectives, qui vont permettre à nos étudiants, en fait, de réfléchir, de travailler sur ce que va être l'immobilier de demain. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, si je schématise, dans les cours, ce sont tous les contenus opérationnels dont ils ont besoin pour maintenant en alternance. Et dans les séminaires, c'est réfléchis, conceptualise, qu'est-ce qu'on va travailler demain, de quoi tu vas avoir besoin demain. Donc ça sont pour moi des complémentarités qui sont vraiment importantes dans le projet pédagogique parce que c'est ce qui nous permet de travailler du temps court avec nos étudiants et nos entreprises, mais aussi du temps long pour nos étudiants, pour le développement, pour leur parcours professionnel et aussi personnel. Dans les séminaires, on va avoir des approches pédagogiques différentes. On va avoir des séminaires dont les thématiques vont varier bien évidemment à chaque fois et puis des thématiques qu'on va travailler avec des groupes projets. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que, par exemple, sur le séminaire innovation, on va mettre, un cas réel d'entreprise. Par exemple, l'année dernière, c'est Nexity qui est venu présenter à nos étudiants un sujet de réflexion qu'ils avaient sur le développement durable dans les collectivités. L'idée était, quel type de projet, de concept on peut développer et déployer auprès des collectivités autour de tout ce qui est développement durable et de tout ce qui est énergie renouvelable.
Donc nos étudiants ont travaillé sur des packages spécifiques qu'ils pouvaient proposer aux collectivités et ils ont travaillé l'ensemble du projet. Lorsqu'ils ont travaillé sur cette semaine, ils étaient sur un projet réel de Nexity. Ils nous ont soutenus auprès de Nexity à la fin, leurs recommandations. Et pendant toute la semaine, ils ont travaillé sur les thématiques qui étaient liées à ces questions et ils ont travaillé en groupe projet. Donc non seulement ils ont développé des connaissances en lien avec la thématique, d'actualité, mais ils ont aussi développé ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences transverses. Comment je travaille en groupe, comment je travaille avec des compétences différentes, comment je travaille avec des personnes différentes, comment je gère mon timing entre un lundi et un vendredi pour avoir un rendu qui soit propre et qui soit cohérent, etc. Et toutes ces compétences, elles sont importantes et c'est cet assemblage-là de dynamique pédagogique et de contenu ou de méthodes pédagogiques différentes qui fait la richesse du programme. Un jeune qui arrive au moment du bac et qui veut postuler chez vous, il a quoi comme motivation souvent? C'est un passionné d'immobilier parce que quoi, ses parents sont dans le domaine ou il y a autre chose? Alors il y a de ça effectivement, c'est assez chouette d'ailleurs parce que historiquement, on a des familles complètes qui sont venues se former à l'EFAB. Je pense à une famille là qu'on revoyait il y a pas longtemps où ils sont, 3 frères et une sœur. Les 4 ont été formés à 2 ans, 3 ans d'intervalle, ils ont tous fait l'EFAB. On a aussi, des professionnels de l'immobilier qui ont été formés à l'EFAB il y a 20 ans ou 30 ans et qui viennent maintenant avec leurs enfants et qui viennent, pour qu'ils soient formés. Donc c'est chouette ce côté, effectivement, générationnel qui est important. Donc on a effectivement des étudiants qui ont une proximité avec le secteur de l'immobilier parce qu'ils ont des personnes dans leur entourage proche, qui fait qu'ils connaissent un petit peu plus ce secteur. Mais de façon générale, je dirais que ce sont des étudiants qui ont, une appétence pour ce secteur, puisque c'est quand même un secteur particulier et qui ont envie, d'aller, travailler avec, l'une des 3 branches dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui va varier, ça va être un petit peu les types de profils. Les gens qui sont sur la promotion sont beaucoup orientés terrain. Je schématise un petit peu, mais dans leur coffre, il va y avoir systématiquement des bottes et un casque parce qu'ils vont beaucoup sur le terrain. C'est une image, mais elle est assez proche de la réalité. Les personnes qui sont sur la partie plutôt vente, c'est plutôt, voiture itinérance pour aller voir les clients, mais ordinateur. Et puis les personnes qui sont en gestion, c'est plutôt bureau et ordinateur. Voilà, c'est un peu simpliste, mais c'est l'idée. Par contre, au travers de ça, c'est quand même des compétences qui sont différentes. C'est-à-dire que la compétence traditionnelle du vendeur, c'est dans la partie transaction, c'est vrai. Celui qui est en programme immobilier, en promotion, il y a de la partie gestion de projet, il y a des compétences transverses, il y a des visions d'ensemble qui sont vraiment différentes. Et dans les parties gestion immobilière, il faut des connaissances et une expertise juridique, technique, une, rigueur administrative vraiment importante. Un jeune qui arrive chez vous en première année, vous l'aidez justement à discerner où est-ce qu'il va pouvoir, s'épanouir? Oui, alors de 2 façons majeures. La première parce qu'en fait, chaque étudiant qui arrive a ce qu'on appelle un conseiller relations entreprises qui lui est rattaché et qui va le suivre pendant tout son parcours. Ce conseiller relations entreprises, sa mission, c'est d'avant tout de travailler avec l'étudiant sur son projet personnel et professionnel. Projet qui va évoluer au fur et à mesure de son parcours. En fonction de ça, c'est de le doter des outils pour aller se présenter en entreprise, pour trouver un stage ou un contrat d'apprentissage en adéquation justement avec son projet. Et il va l'accompagner au fur et à mesure pour affiner sa réflexion. L'étudiant, par exemple, va commencer sur une mission sur la vente, la partie transaction dont on a parlé tout à l'heure, puis au fur et à mesure de ces échanges, il va se dire: «OK, mais finalement, c'est la partie gestion qui m'intéresse le plus, le suivi administratif, les copropriétés, peut-être l'asset management dont j'ai parlé tout à l'heure». Et donc là, c'est ces discussions avec ses différents partenaires, collègues et cetera, mais aussi surtout son conseiller relations entreprises. Puis il y a une autre façon aussi, c'est que d'un point de vue pédagogique, dans les premières années en général, première année, deuxième année, on va aider les étudiants à toucher aux 3 grandes filières. Parce que souvent, ils peuvent arriver avec l'idée de la transaction qui est la partie la plus visible, le vendeur, l'agent immobilier qu'ils ont vu en agence, bien évidemment. Et en fait, ils vont découvrir après les métiers et finalement, leur projet va évoluer. Donc, on ne veut pas les enfermer tout de suite dans un métier. C'est surtout en troisième année qu'ils vont faire des choix qui sont plus importants, plus spécifiques sur l'une des filières. Et puis tout au long de l'année, on leur propose, des masterclass, des rendez-vous avec, des alumni, avec des entreprises qui viennent présenter les métiers, pour alimenter leur réflexion, pour qu'au fur et à mesure, bah, petit à petit, ils puissent dire: «Voici, le type de filière qui m'intéresse plus particulièrement, le type d'entreprise dans lequel j'ai envie d'aller». Vous avez également des étudiants qui ont fait, peut-être d'autres études, qui ont commencé d'autres études à côté, qui se réorientent ou qui viennent compléter pour se spécialiser leurs études chez vous? Alors ça arrive effectivement, ça arrive avec 2 types de filières, des personnes qui viennent de filières de vente justement, à qui on va mettre la partie, immobilier, expertise important, ou des personnes qui viennent de filières, plus juridiques. Parce qu'il y a une base juridique importante, qu'on soit en transaction, promotion ou gestion. C'est pareil, il y a une base juridique vraiment, significative dans la partie immobilière. Donc ces personnes-là vont venir et là, c'est plutôt la partie vente qu'on va leur apprendre pour venir compléter l'expertise qu'ils ont déjà. Quel diplôme vous délivrez? Parce que j'ai compris qu'il y avait des bac+2, bac+3, bac+4, bac+5. C'est quoi comme diplôme? Alors bac+2, ce sont des BTS, brevets techniciens supérieurs, de l'éducation nationale.
Plusieurs BTS sont possibles, par exemple le BTS profession immobilière, qui est le BTS historique dans la filière, qui est un BTS qui prépare au métier de la transaction et de la gestion dont on a parlé tout à l'heure, à un niveau bac+2. Souvent, nos étudiants vont continuer sur un bachelor, donc le bac+3. Là, on a 3 bachelors différents qui sont promotion, transaction ou gestion. Je reviens toujours sur cet aspect-là, mais c'est important d'avoir bien ces 3 secteurs différents et à chaque fois, il y a un diplôme spécifique qui est ce qu'on appelle un RNCP. Et c'est un diplôme du ministère du Travail qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qui assure la cohérence entre le contenu de formation en termes de compétences, les types de métiers pour lesquels on prépare et l'insertion de nos étudiants. Et bac+5, ça va être le même type de diplôme. Chacun de nos étudiants, et on le voit sur nos sites internet, sur chacune de nos pages, vous avez systématiquement le diplôme qui est délivré à la sortie de la formation. Quelles sont les questions que les parents vous posent quand vous les rencontrez aux journées portes ouvertes, que je n'ai pas posées moi? Alors vous avez posé, pour moi les questions, les plus importantes, donc ça c'est bien parce que ça a permis, à nos parties prenantes de réfléchir et puis d'avancer dans la réflexion par rapport, au projet de leur enfant ou à leur propre projet. En plus de ça, ils vont nous questionner beaucoup sur la question du suivi. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce qu'on accompagne les étudiants? Ça, c'est une question de parents qui est bien légitime, notamment parce qu'il y a une bascule qui est assez nette lorsqu'on passe de l'environnement collège-lycée à l'enseignement supérieur. Avec un encadrement qui est, le même toute l'année, c'est-à-dire que je commence l'année avec un emploi du temps qui va pas bouger, avec le même prof de maths pour l'année et cetera. Lorsqu'on bascule dans le supérieur, les plannings évoluent, les profs, une fois qu'on a un enseignant sur, par exemple, la recherche foncière, qu'il a fait ses 15 heures ou 20 heures de cours, en fait, on va avoir un autre enseignant, on en a d'autres en parallèle, donc les modalités sont différentes et là et les étudiants et les parents, bien évidemment, ont un peu d'appréhension par rapport à ça et la question de l'accompagnement est important. Donc pour nous, en fait, pour accompagner l'étudiant, on a le conseiller relations entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le pilier, professionnalisation et puis il va y avoir le responsable pédagogique. Le responsable pédagogique, c'est celui ou celle qui va mettre en musique le programme de formation, qui va recruter les intervenants, les enseignants et qui va les coordonner pour qu'ils assurent les enseignements auprès des étudiants. Et cette personne-là, elle accompagne l'étudiant aussi pendant tout son parcours. Elle fait le suivi de la question des notes, des choses de ce type-là, donc elle a une connaissance très fine de l'étudiant. C'est ce qui permet de l'accompagner, de faire en sorte qu'il y ait une bonne réussite sur les premières années qui sont assez importantes dans le supérieur. Et puis on a une troisième personne qui est ce qu'on appelle l'attaché de promotion, c'est celui ou celle qui s'occupe de la partie scolarité. Ce trio-là, c'est vraiment le trio qui connaît, les étudiants, par cœur. Lorsqu'on arrive au conseil de classe, lorsqu'on arrive au jury, ils connaissent, l'avis de tout le monde et c'est vraiment un élément qui est significatif parce qu'on est dans une proximité. J'ai parlé de la partie familiale tout à l'heure en parlant des 3 frères et leurs sœurs, donc les 4, la fratrie de 4. Cet aspect-là, il se retrouve aussi dans la relation qu'on a avec, nos étudiants. Très clair. Un jeune motivé, où est-ce qu'il candidate? Où est-ce qu'il postule? Alors sur le site internet, c'est la porte d'entrée, principale, unique. En fait, sur le site internet, il va pouvoir sélectionner le type de programme qui l'intéresse et sélectionner le campus qui l'intéresse. Après, une fois qu'il aura fait son concours, on va prendre contact avec lui. C'est le conseiller relations entreprises qui va prendre contact avec lui pour aller tout de suite sur la question du projet et éventuellement, si c'est nécessaire, réorienter sur une autre filière. Par exemple, si l'étudiant il est parti sur une filière de transaction, puis en fait, on se rend compte dans le projet que c'est peut-être plus sa promotion. Donc ça, on va le recalibrer avant le début du parcours ou en tout début de parcours. Donc ça permet à l'étudiant d'avoir un temps de réflexion par rapport à ça. Et puis c'est aussi, même s'il candidate sur un campus, c'est un élément qui est important parce qu'on peut avoir la mobilité intercampus, que ça soit pendant le programme ou entre 2 programmes de formation. On a des étudiants qui font par exemple leur bachelor sur le campus de Lyon, historique et puis l'entreprise, ça se passe très bien. Elle se trouve qu'elle a un siège à Paris, Nexity par exemple et Nexity veut proposer à l'étudiant de continuer en apprentissage. Donc l'étudiant va changer de campus tout en gardant la même scolarité. Donc ça, c'est un élément qui est plutôt, sympa en termes de continuité. Et pour les BTS, ils peuvent postuler sur Parcoursup? Alors pour les BTS, effectivement, ils peuvent postuler sur Parcoursup. Ils ont les possibilités de faire de l'initial ou de l'apprentissage, comme pour la partie bachelor. Très clair, merci beaucoup. Alors, vous m'avez parlé de plein de campus en France. Est-ce qu'il y a une opportunité d'aller un petit peu à l'international pendant le parcours étudiant? Alors effectivement, c'est proposé de plusieurs façons. D'abord, il y a des séminaires qui sont liés à l'immobilier à l'international, parce que c'est important pour nous de fournir à nos étudiants une ouverture sur des approches différentes. Et puis, il est donné la possibilité d'aller faire un study tour lors du bachelor ou lors du master, c'est-à-dire une semaine de séminaire directement à l'international pris en charge par l'école. Et il y a la possibilité pour certains étudiants aussi d'aller faire des semestres d'études ou des doubles diplômes à l'étranger, comme aux États-Unis. On va conclure. J'aimerais que vous partagiez si vous en avez des conseils, à la fois peut-être pour les étudiants et puis pour les parents. Alors, conseil pour les étudiants, c'est suivez votre passion et suivez aussi vos compétences naturelles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, nos étudiants sont des passionnés du secteur de l'immobilier. Ils viennent avec une appétence déjà pour ça et ils la développent au fur et à mesure.
Et dans les compétences naturelles, c'est qu'ils ont, déjà en eux plutôt des compétences sur la question, relations commerciales, gestion de projet, suivi administratif, qu'ils vont découvrir au fur et à mesure et ça va leur permettre d'affiner finalement leur projet. Donc écoutez-vous et puis suivez votre passion. Et pour les parents, en fait, c'est accompagner votre enfant dans sa passion justement. Parce que le secteur de l'immobilier, c'est le premier secteur professionnel, économique au monde. Il y a énormément d'activités qui sont possibles. Les étudiants, rebondissent d'un projet à l'autre, ils ont de la mobilité, ils passent de la promotion immobilière classique à la promotion immobilière dans les énergies renouvelables. Ils ont plein de dispositifs qui sont vraiment chouettes et qui leur permettent d'avoir une carrière absolument géniale. Et puis ils viennent à votre rencontre pendant les journées portes ouvertes? Oui, nous avons régulièrement, tous les mois, des journées portes ouvertes sur les campus. C'est un point qui est important puisque ça permet à l'étudiant non seulement d'approfondir les connaissances qu'il a du programme, qu'est-ce qui se fait, comment ça fonctionne, mais aussi de voir le campus en lui-même, quelle est l'ambiance, rencontrer des étudiants, rencontrer des enseignants. Et ça lui permet de savoir s'il va se sentir bien pendant son temps de formation. Merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.